Abdelaziz Diop, je suis diplômé de sciences politiques. Je suis essayiste, j'en suis à mon 5e essai publié chez l'Harmattan. Avant mes essais publiés chez l'Harmattan, j'ai publié en 2003 un recueil de chroniques. Nous avons choisi la République. Donc, toute mon activité intellectuelle s'articule autour de la grande idée de République. La grande idée de République, c'est simplement une forme d'incarnation de la démocratie. Si on essaie de faire de trouver la différence entre démocratie et République, c'est que la République est une forme d'incarnation pratiquement indépassable de la démocratie. La démocratie, c'est un régime de séparation des pouvoirs, comparé au régime de confusion des pouvoirs, qui sont des régimes autoritaires. Donc, autour de l'idée de démocratie, de république comme chose publique, comme incarnation de la démocratie, c'est autour de cette grande idée de république que sont articulés les 5 essais que j'ai publiés chez l'Harmattan. Et avant cela, mon recueil de chroniques, de 54 chroniques publiées dans les colonnes des journaux du Sénégal, Walfadjri principalement. Donc, c'est donc autour de cette idée, largement développée à travers, naturellement, des chroniques publiées entre 2000 et 2003, que s'articule, si j'ose dire, toute ma pensée. Voyez, cette pensée reposant sur l'observation que j'ai réussi à faire de la société sénégalaise et de la société politique sénégalaise, de la vie politique sénégalaise, spécialement entre 2000 et 2022. J'ai intitulé mon dernier essai « Gagner le débat ». Pourquoi? Parce que ce dont je suis convaincu, c'est que nous sommes toujours dans un régime de séparation des pouvoirs. Peu importe ce qui est dit et qui ne correspond pas à la réalité. D'ailleurs, j'ai consacré tout un chapitre que j'appelle l'exercice raté, voyez, à la démocratie sénégalaise. À quoi ressemble la démocratie sénégalaise en 2022? Et cet exercice raté est un exercice qui a été fait par un professeur d'université, docteur en économie, très connu, voyez, qu'on ne présente plus, qui est à la retraite, le professeur Makhtar Diouf. Qui insinuait que la démocratie sénégalaise était plutôt une démocratie hybride, qui valse entre dictature et démocratie. Nous sommes allés à contre-pied de cette thèse de Makhtar Diouf, publiée dans les colonnes de Sud Quotidien, pour montrer que son exercice de politique comparée, parce que il a comparé le Sénégal avec des pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Nigeria, le Cap-Vert. Son exercice donc raté de politique comparée est un exercice dont nous avons pris le contre-pied. Parce que cet exercice raté avait trait à la démocratie sénégalaise. Quelle appréciation on peut faire d'elle en 2022? Donc nous sommes encore au Sénégal dans un régime de séparation de pouvoir, cela ne fait aucun doute. Nous avons réussi à le démontrer en répondant à ce qu'insinuait le professeur Makhtar Diouf, disant que le Sénégal est dans un régime plutôt hybride qui valse entre démocratie et dictature. Ce que nous avons pu établir dans cet ouvrage, Gagner le débat, que c'est faux. Alors cela dit, pourquoi gagner le débat? La seule façon de s'en sortir en démocratie, c'est de gagner le débat. Et ce débat est un débat dont la presse, tous médias confondus, est le garant. L'État en est le gardien. On fait la confusion entre garant et gardien. Le gardien de la démocratie, de la République, c'est l'État. C'est l'État du Sénégal qui est le gardien de notre régime politique, qui est un régime politique démocratique, et de notre système de gouvernement, qui est la République. L'État en assure la garantie. La presse en est le garant. Quand on dit que la presse est le garant de la démocratie, ça veut simplement dire que
la presse, tous médias confondus, doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'il y ait dans le pays, à travers les médias notamment, Internet, la presse écrite, tous les supports, par tous les canaux, qu'il y ait dans le pays un débat contradictoire sur les problèmes qui traversent notre société. Et ce débat est un débat qui doit être tranché par les citoyens. Et le fait de pouvoir assister à un débat contradictoire et d'être à mesure de le trancher permet aux citoyens lambda demain d'exercer sa souveraineté à l'occasion des élections, notamment en toute connaissance de cause. Hors du débat, il n'y a pas de possibilité en démocratie de s'emparer du pouvoir. On ne s'empare pas du pouvoir en développant des pulsions putschistes, à travers le complotisme. On ne s'empare pas du pouvoir non plus à travers le terrorisme. On s'empare du pouvoir dans une démocratie comme la nôtre, qui est une démocratie avérée. Vous voyez, sur laquelle on peut s'appuyer pour prendre le contre-pied de tous ceux qui disent le contraire. Ce n'est que par le débat démocratique contradictoire, y compris au niveau de l'audiovisuel public, que l'on permet aux citoyens sénégalais de trancher le débat et de faire, en connaissance de cause, le moment venu, le choix de ce qui doit présider aux destinées de ce grand pays qui s'appelle le Sénégal.